Pendant plus de 7 heures, ils ont fait face. Ils ont tout vu, tout entendu de cette reconstitution. Mais la vérité qu'ils espéraient est enfin là. Les parents d'Alexia, sa sœur, son beau-frère, ont porté Jonathan Daval jusqu'au bout, jusqu'aux aveux complets. Il nous a demandé pardon. Bien qu'il ait justifié que c'était impardonnable. Ouais, voilà. Et vous pouvez accepter ce pardon, donner ce pardon. Par rapport à Alexia, on ne sait pas. Je sais pas, c'est tellement dur pour l'instant. On l'a aimé. Voilà. Le principal pour l'instant, c'est d'avoir la vérité. Le pardon, ça viendra un peu plus tard. Ça aurait été un immense gâchis depuis le début de cette affaire. Et aujourd'hui, au moins, il fait un grand pas vers la vérité. C'est un vrai soulagement. Tout avait commencé à l'aube, au domicile de Jonathan et Alexia Daval. Un quartier entièrement bouclé. À l'intérieur, Jonathan se livre. Ce soir-là d'octobre 2017, Alexia avait exigé un rapport sexuel, elle qui prenait à l'époque un traitement pour la fertilité. La dispute bascule dans les coups. Les aveux de Jonathan collent enfin au constat des médecins légistes. Il aurait frappé le visage de sa femme contre un mur en béton dans la descente d'escalier. Il l'aurait ensuite, parce qu'elle continuait elle criait, elle se plaignait, il lui aurait asséné, dit-il, entre 5 et 10 coups de poing au niveau du visage. Et ensuite, il a remimé le geste qu'il aurait accompli ce soir-là en l'étranglant pendant environ 4 minutes de façon continue. L'acte 2 de la reconstitution a lieu dans cette forêt, à quelques kilomètres du domicile. Jonathan sort un mannequin de son véhicule et le déplace sans problème. Il n'y avait donc pas de complice. Reste le corps calciné d'Alexia. Jonathan se retire quelques minutes, puis avoue. C'était un des derniers blocages encore de Jonathan, s'agissant du déroulement de tous les faits de cette terrible affaire. Et effectivement, on l'a aidé. Parvenir à la vérité, que Jonathan reconnaisse la crémation, c'est bien. Il faut aussi parvenir à la vérité de la chose suivante. Pourquoi quelqu'un comme Jonathan Daval, que rien ne présageait à finir devant une cour d'assises, a tué son épouse? Pourquoi? Il restait un chaînon manquant dans cette enquête. Il est désormais identifié. En fin d'après-midi, Jonathan Daval est reparti vers la maison d'arrêt de Dijon.